Ce n'est pas un simple slogan, une simple intention. Mais au plus profond de nous, nous savons que tu es là. Et puisque tu es là, nous sommes rassurés. Au plus profond de nous, nous savons que tu es là. Non pas par présomption, parce que ta parole nous le dit. Là où 2 ou 3 réunis, à ton nom tu es là présent. Et quand tu es là, ta présence restaure, ta présence bonifie, ta présence restructure les choses. Ta présence nous aide à voir ce que l'œil naturel ne sait pas voir. Ta présence nous amène à comprendre que ces souffrances ou ces problèmes qui peuvent nous accabler sont passagers. Ta présence, oh Dieu, lève nos esprits à voir des choses à ta manière. Nous sommes très reconnaissants et rassurés du fait que tu es là. Tous nos problèmes seront complètement résolus. Nous venons pour te chercher. Nous venons pour te célébrer. Nous venons pour manifester notre gratitude. Mais lorsque nous venons dans ta présence, tu nous touches. Tu nous transformes. Tu enlèves des choses et tu ajoutes. Merci de le faire. Et merci de glorifier Christ. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te célébrons. Et soit l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom saint, suprême de Jésus. Nous l'avons fait et nous déclarons que cette parole est bénie. Nous déclarons, Dieu, que ta grâce est là ce matin. Nous déclarons, Seigneur, que l'homme de Christ s'élève. Au nom saint, suprême de Jésus-Christ. Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux et honoré de vous avoir et de vous compter parmi nous ce matin. Dieu nous a fait grâce, c'est notre premier dimanche du mois de décembre. C'est exactement aussi le 1er décembre, moi que je me trompe. C'est le 1er décembre. Les gens disent souvent vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais là où moi j'ai étudié, on dit c'est pas le dernier coup qui tue la bête, mais c'est le premier coup. Celui qui peut dire qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, il faut vérifier comment il a commencé. Souvent nous mettons l'accent sur la fin. Mais Dieu ne met pas seulement l'accent sur la fin. Mais Dieu met l'accent aussi sur la manière dont nous commençons. Si tu dis, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, je peux te poser la question, au bandaki wapi, au bandaki ndengenini. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est un privilège de commencer ce séminaire ce dimanche. C'est une lourde responsabilité. Il y a plusieurs choses qui peuvent passer dans l'esprit des gens lorsqu'on parle de la prospérité. Certains disent, mais comment il y a tellement de sujets? Comment il doit parler encore de la prospérité? Mais nous sommes obligés, censés en parler. Chacun va tirer des vérités selon la dimension de la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur.
Et chacun va se retrouver dans ce séminaire. J'ai des portions d'écriture à nous proposer. Je suis dans 3e épître des Jean, le 3e verset. La Bible dit, je peux commencer à 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Par moi, on a besoin de quelqu'un qui peut dire comme ça, je t'aime dans la vérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit à tous égards, il dit encore sois en bonne santé. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Job 8, le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. 8, je vais encore recommencer à 1. Interromps ces générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savions rien. Nos jours sur la terre sont comme une ombre. Ésaïe 45, 6. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est le même Dieu qui crée aussi l'adversité. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Genèse 29, 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Bon, c'est là, avant de commencer, nous allons faire un petit tour en arrière pour lire ce passage de Job. La Bible dit, Bila de Tcharjout prit la parole et dit, jusqu'à quand vais-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront telles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demain. Ton ancienne prospérité semblera à peu des choses et celle qui était réservée sera plus grande. Interroge des générations passées. Sois attentif à leur expérience, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une nombre. Ils t'instruiront, ils te parleront et tireront de leur cœur des sentences. Amen. Amen. Seigneur, bénis ces instants. Élève le nom de Christ. Bénis ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie, parce que si je suis là, c'est parce qu'il a voulu.
Je bénis Dieu pour le temps qu'il m'accorde de parler de ces thèmes. La prospérité, ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. Et ce thème, ce message d'aujourd'hui qui est un message introductif par rapport au séminaire que nous commençons dès aujourd'hui, le séminaire de l'ombrage qui va nous amener à l'entrevue d'ombrage. Mais avant d'avancer, de parler du contexte et de parler pourquoi ce thème, ton ancienne prospérité semblera à peu des choses, j'ai 5 vérités à nous révéler. Après quoi, je vais parler des pensées qui sont liées au thème. Ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. Je parlerai du contexte. Je parlerai comment est-ce que Job s'est retrouvé dans cette situation et les gens qui sont venus vers Job et quelle était leur motivation et qu'est-ce qui les a poussés à dire ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. Première vérité, c'est qu'il faut comprendre. Première des choses, je vais dire ce matin, le premier pas vers la spiritualité. Le premier pas vers la spiritualité, c'est de reconnaître que dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon. Le premier pas vers la spiritualité, le premier pas vers la maturité, c'est de reconnaître que dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon. Dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon. Mais on peut dire non, il y a des gens qui sont nés bons naturellement. Non. Dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon. Pourquoi? Parce que dans l'homme naturel, non pas seulement qu'il n'y a pas la constance, mais il n'y a pas une suprématie sur lui qui le pousse, qui lui parle, qui l'indique, qui lui dit exactement ce qu'il doit faire. On peut parler, oui, dans l'homme naturel, il y a la conscience. Mais la conscience sans Dieu, elle est faible. La conscience sans l'être extrême, elle est prête à faire des choses horribles. Dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon. Quand tu comprends que dans l'homme naturel, il n'y a rien de bon, c'est le pas vers la maturité, c'est le début de la spiritualité. Deuxième vérité, c'est qu'il faut comprendre. La foi, la foi, c'est l'énergie des fils de Dieu. La foi, c'est l'énergie des fils de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas t'appeler fils et fille de Dieu si tu n'as pas la foi. La foi, c'est l'énergie des fils de Dieu. Quand on parle de l'énergie, c'est une force qui peut faire déplacer des choses, une machine, une force qui peut produire des choses. Mais la foi, c'est l'énergie de nous qui sommes appelés fils de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons rien produire sans la foi. C'est la foi qui nous aide à produire des choses. C'est la foi qui nous aide à faire des vagues. C'est la foi qui nous aide à accomplir des grandes choses. C'est pourquoi Christ, parlant de la foi, il dit, si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi à la mer. Et si tu ne doutes pas et que tu crois que ce que tu penses, ce que tu dis arrive, et tu le verras s'accomplir. La foi, c'est l'énergie des fils de Dieu. On est capable de déplacer des montagnes par la foi. Christ vient et dit à l'arbre, il parle à l'arbre, simplement parce qu'il n'a pas trouvé de fruits. Dans quelques heures, l'arbre a complètement séché. Les disciples étonnés, et Christ prend le temps de leur parler de la foi. De la foi. C'est l'énergie des fils de Dieu. Si tu es fils et fille de Dieu, ce qui doit te caractériser, c'est la foi. Il n'y a rien qui peut résister devant la foi. Il n'y a rien qui peut rester constant lorsque nous agissons par la foi. On peut parler, non, il y a un défi devant vous. L'année est presque achevée. Vous devez réunir l'argent peut-être pour acheter une concession ou une église. Par exemple, la parcelle de Dieu vous parle autant en termes de dollars. Mais si tu as la foi, mon frère, ma soeur,
La foi créera des circonstances pour que tu te dédouanes de cette situation. La foi. La foi ne regarde pas à la taille du problème, ne regarde pas à la profondeur de la situation, mais la foi regarde à Dieu. Et lorsque nous regardons à Dieu, Dieu nous ramène dans sa dimension. C'est comme quelqu'un qui est dans un avion. Plus il monte, plus les immeubles, l'océan, le fleuve deviennent petits. C'est ça en fait la foi. C'est ça la foi. C'est pourquoi il y a des choses que nous sommes appelés à garder. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. À des fois quand la souffrance arrive, quand des circonstances compliquées essaient de t'atteindre, ces situations, ces problèmes ne visent autre chose que ta foi. Parce que c'est lui qui peut toucher à ta foi, peut t'atteindre facilement. Si ta foi est touchée, il y a que Dieu pose à toucher. Alléluia. La foi, c'est l'énergie des fils et des filles de Dieu. La foi. La foi. La Bible dit, par la foi, on dit, s'agissant de la foi, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Est-ce qu'il trouvera encore des hommes et des femmes qui ont la foi? Est-ce qu'il trouvera encore des personnes qui ont la foi? La foi, l'énergie des fils de Dieu. La foi, la foi, la foi. Tout ce que tu veux obtenir sur la terre, c'est la foi. Imaginez-vous les dons gratuits. La vie éternelle, nous les recevons par la foi. Si déjà nous arrivons à recevoir la vie éternelle par la foi, et là, on y sous par la foi. Mais la foi, elle est suprême. On se sanctifie par la foi. On marche la tête haute par la foi. Il y a certaines choses que nous ne faisons pas par la foi. Il y a des choses aussi. Lorsque je viens, même quand j'exerce la libéralité, c'est la foi qui me pousse à les faire. Soit Jacques parle, la foi sans œuvre. La foi, la foi, la foi. Il n'y a aucune religion de la foi. Or, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une vie. Si les religions parlent de la foi à combien plus forte qui sommes dans une vie, dans un royaume où Dieu est le roi des rois, nous sommes ses princes. La foi, une énergie de fils de Dieu. Troisième, si je peux dire, la soumission à la volonté de Dieu est le début et la clé de la sagesse. La soumission à la volonté de Dieu. J'allais parler, c'est le début de l'élévation. Je pouvais parler, c'est le début de l'ascension. Je vais parler, c'est le début de la prospérité. Je vais parler, c'est le début de la vie. La soumission à Dieu, c'est le début de la sagesse. La clé de la sagesse. La soumission à Dieu. Parlant de Christ à Gethsemane, il s'agissait de la soumission. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. La volonté de Dieu, elle ne vient pas toujours de la manière dont nous attendons. La volonté de Dieu, elle peut défier notre confort. La volonté de Dieu peut nous imposer des choses aucun regarde, on n'accepte pas. On ne veut pas de ça. Mais Dieu nous laisse dans cette situation-là. Alléluia. Il y a des fois, on a du mal à accepter. On se pose la question, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Il y a des fois, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas modifier ça? Est-ce que ça devait passer comme ça? La volonté de Dieu, c'est le début de la sagesse. Le fait d'accepter la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne lutte pas avec Dieu.
Avec Dieu, on soumet. On se soumet. Parce que si on essaie de lutter avec Dieu, c'est que sur Lucie est déjà connu, d'où sortir pas perdant. Alléluia. La seule chose qui peut te permettre de lutter contre Dieu, c'est sa parole. Mais par tes propres arguments, tu ne pourras en aucun cas convaincre Dieu. Alléluia. Ou soumettre Dieu. Quatrième vérité. Mes frères, pour avancer dans la vie, pour vivre des grandes choses, il faut se délivrer de l'esprit du monde. La délivrance de l'esprit du monde, c'est qui nous donne la possibilité d'avancer et d'accomplir des grandes choses. À l'heure actuelle, nous avons des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des gens qui sont dans la foi chrétienne, mais qui fonctionnent avec l'esprit du monde. Je parle de la délivrance de l'esprit du monde. On se voit exactement qu'il y a un problème. La délivrance de l'esprit du monde. S'il y a un conseil que je peux vous donner ce matin, mes frères et sœurs, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour se dédouaner de l'esprit du monde. L'esprit du monde, à des fois, est subtil. On ne se rend pas compte que nous fonctionnons avec l'esprit du monde. Mais par moments, il est là. Mais à chaque fois qu'on s'engage dans l'esprit du monde, dans les choses de Dieu avec l'esprit du monde, nous bloquons notre propre marche. Et nous retardons la manifestation des choses de Dieu. J'aime si tu m'aides avec les synthés là, ça m'aide avec ma voix. Alléluia. Quatrième chose, il faut comprendre. La plus grande joie, la joie qui est parfaite, la joie qui est au-delà de toutes les joies qui peuvent exister, la joie qu'on ne peut pas acheter avec des billets d'argent, la joie qui dépasse le matériel, des situations financières stables, cette joie-là, on la trouve que dans l'union avec Christ. Alléluia. C'est seulement dans l'union avec Christ qu'on peut trouver cette joie. C'est une joie qui dépasse l'attonnement humain. Une joie qui va au-delà des biens matériels. Une joie qui va au-delà de ce qu'un homme ou une femme peut nous procurer. Alléluia. C'est la joie que nous obtenons lorsque nous entrons en union avec Christ. Et cette union est appelée à être entretenue. Et lorsque nous entretenons cette union avec Christ, c'est alors que la joie continuera à pérenniser. Alléluia. Mon frère, tu peux être dans la joie lorsque tu entres en contact avec des billets de banque. Lorsque tu entres en contact avec des choses que tu désires posséder. Mais cette joie, elle est éphémère. Mais la plus grande joie, c'est lorsque nous entrons en union avec Christ. Et c'est là que nous sentons une joie immense, qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas exprimer. Cette joie va au-delà de tous les biens matériels. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, j'en sais, qu'est-ce que tu gagnerais aujourd'hui si tu travailles? Qu'est-ce que tu gagnerais aujourd'hui si tu te maries? Qu'est-ce que Dieu gagnerait aujourd'hui? Si tu as des enfants, qu'est-ce que Dieu gagnera aujourd'hui? Si tu voyages, si tu fais toutes ces choses. Il me dit, autant tu dois prier pour ton travail, autant tu dois prier pour le dessein de Dieu dans ta vie. Je paraphrase. Autant tu dois prier pour ce que Dieu a placé en toi. Parce que le jour où tu te présenteras devant Dieu, il ne posera pas la question combien de millions as-tu gagné, mais il te posera la question qu'est-ce que tu as fait avec ce que je place en toi.
Parce que nous ne venons pas sur la terre vide. Comme les gens savent. Non, moi je venais avec quelque chose. Et je ne rentrais pas aussi Maboko Pamba, j'ai rentré avec quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés, surtout les projets de paix, non de malheur. Dieu dit, je te donne l'avenir et de l'espérance. Donc ce sont des choses qui sont dedans de moi. Je suis venu avec ça. Alléluia. Et il dit aussi à celui qui vaincra. C'est que quand je me présenterai devant Dieu, je me présenterai avec des choses. Ces choses-là sont immatérielles. Je suis venu avec des choses immatérielles. Je rentrerai aussi avec des choses immatérielles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, les passages que nous venons de lire, en nous parlant de ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. C'est un passage que l'on a tiré dans le livre de Job. Et nous connaissons le livre de Job, c'est un livre cité parmi des livres poétiques. Dans ce livre qui parle de beaucoup d'autres choses. Mais dans le livre de Job, spécialement, on parle combien la vie de l'homme est éphémère. Mais on parle aussi de la souffrance, en fait. Comment est-ce que la souffrance peut nous accabler si facilement? On voit comment est-ce que Job était là. Il faisait tout ce qui est à son pouvoir pour maintenir le cap, pour faire en sorte que sa famille vive correctement. Il veillait sur la conduite de ses enfants. Il veillait sur sa propre conduite. Il dit même, je fais un pacte avec Dieu que je ne regarderai pas la Vierge. Aux gens voulaient dire que dans ma vie, partant des valeurs et des alliances que j'entretiens avec Dieu, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Là, c'est Job. Et pendant qu'il parle comme ça, beaucoup d'autres choses, vous allez remarquer que à un moment de souffrance est venu. Au moment où Job s'attendait le moins, il y a eu des circonstances un peu compliquées. Ses biens ont été frappés, ses enfants. Non seulement ça, il y avait aussi sa peau qui a été frappée. Tout ce qui restait à Job, c'était les souffles de vie. Il s'est posé des questions par rapport à ce qu'il est tenté de traverser, qui n'ont rien à voir avec la vie profonde que Job menait. Quand il se regarde, il se dit non, ce que je traverse ne peut être comparé à la pureté de ma vie. Je suis pur devant Dieu. Il pourrait toutefois se justifier devant Dieu par rapport aux choses, par rapport à sa vie, aux fêtes quotidiennes. Il s'est retrouvé avec rien du tout qu'avec son souffle. Alléluia. Moi, je dis toujours, tout est éphémère. Les biens matériels, on peut l'amasser. On peut aussi perdre ça à une fraction de seconde. Une fraction de seconde, on perd tout. Alléluia. On perd tout. On perd tout. Quand je pars dans ce livre-là sur la richesse, c'est un don. J'ai expliqué ces choses. Combien la richesse va au-delà des biens matériels. Alléluia. Mais quand Job traverse ces situations, il y a des choses qui vont au-delà de la pensée de Job et des réalités. C'est quoi Ecclésiaste a dit, tout est en travail au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia. Donc des choses qui se passent sur la terre, il y a des choses qui nous échappent. Nous regardons des choses, quelqu'un est prospère, quelqu'un réussit, quelqu'un fait des choses, quelqu'un peut être malade, pas je prie pour lui, il est guéri. Mais quand on le regarde, j'ai utilisé des simples paroles. Mais comment est-ce que des simples paroles peuvent ramener quelqu'un à la vie ou guérir une personne? Mais une autre personne peut prononcer les mêmes paroles et sans résultat. Job, Paul pouvait opérer des miracles, faire de grandes choses. Mais lorsque le fils de Séva arrive, il dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche.
les démons, au lieu de partir, ils retournent contre les 7 filles de Séva et basulent aux Apses. Alléluia. Tout est en travail au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et pendant cette période-là, selon qu'il est écrit, c'est lui qui souffre à droit la compassion de son ami. Job va recevoir aussi ses amis qui vont venir lui rendre visite. Et ils vont commencer à donner des conseils. D'autres vont venir pour consoler. Ils vont venir pour les consoler. Ils vont venir pour lui donner des conseils. Mais quand vous regardez de près ces conseils ou la consolation, ça ne semble pas être des consolations. Mais c'est comme si c'était un jugement. Alléluia. Ils sont là en train de juger Job. D'autres expliquent à Job, Job, c'est ce que tu traverses là. C'est que tu es en train de traverser. C'est qu'à quelque part tu as fait des choses qui ne correspondent pas à la sainteté, qui ne correspondent pas à la vie que Dieu nous recommande. Quand Job regarde aussi lui-même, il se rend compte que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et parmi ses amis se retrouvait Bildad. Et Bildad dit à Job, il dit, interroge ces des générations passées. Il dit, nous sommes d'aujourd'hui. Il dit à Job, entre dans la tradition, consulte les coutumes, fais recours à ce qu'on appelle la jurisprudence. Comment est-ce que certains cas ont été réglés? Comment est-ce que les événements, la souffrance sont provoqués? Certainement tu as fait quelque chose qui ne cadre pas. Il faut lui dire à Job, tais-toi, tu n'as pas raison, tu n'es pas ça. Et pendant ces temps, il va dire à Job, il dit, ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. Mais avant cela, il dit ceci, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendant ton bonheur et ton innocence, à ton innocence demeure. Ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. Mes frères et sœurs, la vie, c'est que vous allez comprendre que chacun de nous a évolué d'une certaine manière. Quand je dis d'une certaine manière, c'est-à-dire toute perception est fonction de l'endroit et des valeurs que la personne professe. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, si nous arrivons, lorsque quelqu'un regarde par exemple Kevin, il jugera Kevin partant des informations qu'il a reçues depuis qu'il existe jusqu'à présent. Et je fais au moins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans la vie, vous allez remarquer, vous trouverez souvent des gens dans la vie qui pensent mieux connaître Dieu que vous. Deuxièmement, vous rencontrez des personnes qui pensent mieux vous connaître vous-même. C'est-à-dire quand ils te regardent, c'est comme si, c'est-à-dire Dieu l'a donné carte notice à Vinayo. Aïe bio très bien. Vous n'avez jamais trouvé des gens comme ça? Ah, bien beaucoup de honte. Moi souvent je rencontre des gens comme ça. Mes frères et sœurs, même si tu vas dans le monde, la seule personne qui me connaît, c'est Dieu. Parce que tant que là, tu as abandonné ton côté. Cerveau na yo na yangeza mon côté, motema na yo eza mon côté na yangai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes déjà pareils. C'est pourquoi lorsque David s'est retrouvé au champ de bataille, non pas par sa volonté, par la volonté de Dieu, son frère dira, je connais ton orgueil. C'est pour venir voir le combat que tu es là. Mais David s'est retrouvé là, non pas par orgueil. Alléluia. Et il s'est retrouvé là parce que les desseins de Dieu lui réclamaient. Dieu a créé des circonstances pour qu'il se retrouve là.
Bon, c'est normal. Les gens nous jugent partant de leur perception, partant de leurs expériences. Les gens des carrés. Ah, si je le dis ça, il va réagir comme ça. C'est comme s'ils sont Dieu et ils sont dans notre tempérament, dans notre esprit, dans nos âmes. Ils connaissent toutes les informations qui sont dedans de nous. Alléluia. Il dit à Job que ton problème, c'est que ça a été provoqué quelque part. Peut-être tu as violé il dit à Job, il faut consulter les anciens, la tradition. Consulter les anciens. Ils vont t'instruire. Il dit, c'est dans la tradition que tu trouveras la cause du problème ainsi que la solution. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, la solution n'est pas dans la tradition. Les causes des problèmes ou de la souffrance n'est pas forcément dans la tradition. Il y a certaines personnes qui passent par des choses compliquées, non pas parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, mais parce que Dieu a voulu qu'ils traversent cette situation-là. Alléluia. Je me rappelle, à l'époque, je me suis retrouvé à l'église, je passais nous à l'église. L'un des encadreurs qui posait la question à une autre personne, est-ce que ton frère continue toujours à craindre Dieu? Je vous dis simplement que si ces garçons arrivent à traverser cette situation, c'est que quelque part, il a violé la loi de Dieu. Pendant que ce n'est pas ça. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les gens passent par la souffrance. Parce que par moments, la souffrance purifie aussi l'âme. Purifie nos motivations. Alléluia. La souffrance nous amène à des fois à comprendre certaines choses. Et la souffrance est un instrument qui nous aide à comprendre nous-mêmes, à comprendre aussi les autres pour bien vivre. Alléluia. Le jugement. Les gens nous jugent suivant leur perception. Les gens nous jugent suivant leurs attendements. Les gens nous jugent suivant leur culture, suivant les informations qu'ils ont reçues. Ils ont une perception erronée de nous, mais ils pensent mieux nous connaître. Alléluia. Ils pensent mieux nous connaître. Tu crois, des fois, on peut poser des actions simples, des actions justes, des actions sans intérêt. Mais les gens qui ont des idées préconçues, partant de son expérience, comment c'est, s'il a fait ça, parce que ça va aboutir à ça, ça, ça. Pendant que dans nos cœurs, dans nos esprits, on ne pense même pas à ça. Alléluia. On ne pense même pas à ça. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, je parlais de l'homme naturel. J'ai insisté sur ce point. Arrivons à coopérer avec l'esprit. Laissons Dieu la place de nous conduire. Faisons en sorte que Dieu puisse occuper la place qui lui revienne. Afin que nos jugements soient affectés par l'Esprit de Dieu. Et c'est que nous arrivons, quand nous regardons une personne, nous ne les regardons pas par rapport à la tradition. Nous ne les regardons pas par rapport à nos expériences. Nous ne les regardons pas par rapport à certaines informations. Mais nous regardons une personne par rapport à Dieu et par rapport aux informations que nous avons reçues de la part du Seigneur. Alléluia. La mauvaise perception de l'autre peut fermer une porte exceptionnelle. Si on a des fanettes dans certaines choses, ça nous aidera. Alléluia. Je me rappelle, les gens qui ont une mauvaise perception, vous allez remarquer par exemple, ils ont tendance à émettre une opinion ou à mettre un jugement. sur des choses simples qu'une personne est en train de lui dire.
Et je me fais comprendre. Quelqu'un peut avoir par exemple la pensée, il dit bon, tel que je suis ici, je dois acheter, je dois avoir par exemple 5 parcelles ou 10. Mais il ne connaît pas les motivations de la personne. Pourquoi la personne veut avoir ces 10 parcelles? Et je me fais comprendre. Et directement, il conclut, non, c'est l'addiction. Non, ça n'a rien avec l'addiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça, en fait, la mauvaise perception que les gens ont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire, non, je vais faire telle chose. On conclut directement, c'est de l'orgueil. Il pense nous connaître mieux, mais pendant qu'il passe à côté. Et quand nous lisons ces passages, vous remarquerez que, bien qu'il a dit certaines choses, bien que son jugement était à côté, bien qu'il n'a pas percé le mystère pour comprendre le vrai problème de Job, mais il a dit quelque chose de très important que nous avons tiré comme notre thème. Il dit, ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. À peu des choses. Celle qui t'est réservée sera beaucoup plus meilleure. Dans son jugement, il tape à côté. Alléluia. Bien que diagnostic les a solotés, bien qu'il analyse les a fondés, mais à l'objet quelque chose d'important encore, à l'objet ton ancienne prospérité semblera peu de choses. En d'autres, il voulait dire à Job, c'est vrai tout, mais si réellement tu as Dieu, il parlait si tu te confesses tout ça, mais il dit ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Donc il affirme au plus profond de lui que lorsqu'on reste attaché à Dieu, si on perd quelque chose, avec Dieu, c'est que tu n'es pas perdant. Il affirme que si tu es attaché à Dieu, tu marches avec le Seigneur, et que tu arrives à expérimenter quelque chose, et que tu perds la chose, ou que la chose devienne ancienne, c'est-à-dire ce que Dieu va te donner juste après la situation sera beaucoup plus meilleure. J'épouse cette pensée. Bien aimé dans le Seigneur, la vie d'un homme sur la terre, elle est dynamique. La vie n'est pas statique. Alléluia. À chaque fois que Dieu nous marchons avec le Seigneur, il faut remarquer que Dieu nous amène graduellement. Et je fais comment? Dieu nous amène graduellement. C'est-à-dire certaines choses que nous avons expérimentées hier, Dieu fera en sorte que ce que nous allons expérimenter demain soit beaucoup plus meilleur que ce que nous avons expérimenté hier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Mais dis-toi, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Deuxième des choses, nous venons sur la terre, non pas vide. Nous venons avec quelque chose. Mais ce que lorsque nous venons sur la terre, la chose autour de nous, ce n'est pas quelque chose qui est concret, qui est matériel. C'est quelque chose qui est spirituel. Raison pour laquelle lorsque les gens nous regardent, ils disent que nous n'avons rien, mais pendant de nous avons quelque chose de beaucoup plus meilleur. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi ce que tu traverses ne doit pas te définir. Ce que tu traverses ne doit pas te bloquer. Ce que tu traverses peut être juste le chemin qui t'amène vers ta destination. Parce que Dieu n'a pas prévu à un homme de souffrir sur la terre. Non, je l'ai dit à haute voix, non, peu importe ce que les gens peuvent dire. Je dis non, Dieu n'a jamais prévu qu'un homme souffre, non. Quel est ce papa qui peut conditionner son fils à la souffrance? Non, ça n'existe pas. Alléluia.
Mais Dieu peut permettre qu'on traverse des situations afin de nous donner la taille qui convient. Troisième des choses, bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu te concernant, c'est un plan de bonheur et de paix. Un plan de bonheur et de paix. Quand je parle d'un plan de bonheur et de paix, c'est-à-dire c'est un plan où Dieu te donne le repos de tous côtés. Quatrième vérité, rien ne peut se produire sur la terre sans la permission de Dieu. Lorsque Job traversait cette situation, il y avait un Dieu. Il y a un Dieu qui était au contrôle. Et j'aimerais te dire aussi, c'est que tu vis là, tant que tu es en union avec les dieux, Dieu est au contrôle. Tu n'as pas compris. Dieu est au contrôle. Et quand on dit Dieu au contrôle, Dieu n'est pas au contrôle de la manière des hommes. Dieu est au contrôle de sa propre manière. Alléluia. Dieu est au contrôle. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est fini? Mais je vais encore te dire, Dieu est au contrôle. Job, Dieu est au contrôle. Cinquième, mes frères et sœurs, vous devez vous considérer comme un outil entre les mains de Dieu. Vous êtes un outil entre les mains de Dieu. Par moi, vous ne comprenez pas. Mais je tiens à vous dire, Dieu vous prend comme un matériel didactique. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec vous. C'est pourquoi ne te lamente pas. C'est pourquoi ne te plains pas. Quand ça monte, c'est fort, tais-toi. Garde ton silence. Quand tu ne maîtrises rien, garde ton silence. Attends-toi à Dieu. Regarde Dieu. Amen, amen. Les gens peuvent nous entraîner dans le délire. Les gens peuvent nous embrayer comme ils ont embrayé Job. Heureusement, Job, il dira plus tard, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Job voulait dire simplement que la situation que je traverse, il y a dans le ciel qui maîtrise cela. La situation que je traverse n'échappe pas au contrôle de Dieu. La situation que je traverse, il y a un Dieu qui a la maîtrise de cela. C'est la même chose que je peux te dire ce matin. Ce que tu traverses n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce que tu vis là n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce que moi j'ai vu n'échappe pas au contrôle de Dieu. Chaque jour, je me rends compte combien Dieu m'aime, combien Dieu me protège. Il y a des choses que je ne sais pas vous dire, mais il y a des choses, je dirais, quand j'aurai 80 ans. Là, je peux dire ça clairement. Où j'expliquerai comment est-ce que Dieu m'a donné la victoire à des batailles impossibles. Comment j'ai eu à surmonter certaines choses. Comment des simples prières, Seigneur, que ta présence inonde cette pièce peut détourner quelqu'un de ses objectifs. Et je sors la tête haute. Mais moi-même, je sais comment est-ce que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait exactement. Mais comme un bon maître chinois, je garde ça. Avant de partir, je vous dirai ça. Mais je suis encore là. Il ne faut même pas prier que je parte maintenant. J'ai encore 50 ans, 60 ans devant moi. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire Amen? Sixième, Dieu conduit le pas de ceux qui sont en accord avec lui. Dieu conduit le pas de ceux qui sont en accord avec lui. Dieu conduit les pas de ceux qui sont en accord avec lui. Hervé, si tu es en accord avec Dieu, Dieu conduira tes pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que Nzamba conduise.
Mais ils ne sont pas en accord avec Dieu. C'est un boulot bête sur ma casse, comme ça, ça a désert. Ils ne sont pas en accord avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu conduit les pas de ceux qui sont en accord avec lui. Vous savez, quand tu es en accord avec le Seigneur, la Bible dit, c'est-à-dire, telle voie paraît droit à l'homme, ceci c'est la voie qui amène vers la mort, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu es en accord avec le Seigneur, il y a certaines voies qui sembleraient ne pas être favorables à toi. Mais si tu es en accord avec le Seigneur, l'issue de cette voie-là sera exceptionnelle. C'est pourquoi fais tout ce qui est à ton pouvoir pour être en accord avec le Seigneur. Toi, j'ai commencé par dire, le matériel ne définit pas. Et une vie qui est définie par le matériel sera prête à faire n'importe quoi pour avoir le matériel. Et moi, je ne suis pas prêt pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. 6e ou 7e. Je le répète encore, je le dis toujours. Les hommes sont en taille. La vie est en phase. Pour maîtriser la vie, il faut avoir la taille. Cette taille-là, ce n'est pas la taille qui est plus élancée ici. Bon, je suppose que c'est moi. Ah oui, je regarde comme ça, donc. Ce n'est pas la taille que j'ai ici. On parle de la taille intérieure, la taille spirituelle. Et la taille intérieure et spirituelle nous arrive aux tailles, partant de certaines circonstances que nous rencontrons, où nous mettons Dieu au premier plan. C'est là où on entraîne, Dieu nous entraîne dans ce qu'on appelle le processus de renouvellement de l'intelligence. Dernière pour ce point. Mes frères et sœurs, Dieu est souverain. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Retenez ça bien. Dieu est souverain. Il est libre de faire des choses quand il veut, comme il veut, et par ses propres méthodes. Si Dieu m'a déjà écouté, donc je vais m'avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est souverain. Il est libre de faire des choses quand il veut, comme il veut, et il le fait par ses propres méthodes. Moi, j'ai pensé devenir pilote un jour dans la vie. Aujourd'hui, je ne suis pas pilote. Alléluia. Mais je suis un pilote spirituel parce que je suis tenté de vous conduire vers Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je le fais bien. Je le fais bien. Et la Bible dit ceci: ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. Là, c'est Bila qui dit. Ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. C'est quoi en soi la prospérité? Parce que lorsque la Bible dit ton ancienne prospérité semblera à peu de choses, on doit d'abord parler de la prospérité. Nous avons lu plusieurs passages. Le passage de Genèse 39, on dit comment est-ce que Dieu a béni la maison de l'Égyptien. Pourquoi on dit tout ce que Joseph touchait prospérait? On a dit tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? De l'autre côté, par là, des Gaius ont dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. J'en parle de la prospérité extérieure, mais qui commence, qui est déclenchée par une prospérité intérieure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, depuis le début, j'ai dit une chose. Lorsque nous venons sur la terre, nous ne venons pas vides, nous venons avec des choses. Mais le problème, c'est si tu comment manifester ces choses. Comment faire ressortir ces choses-là qui est dans la dimension spirituelle. Parce que l'homme est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Le problème, c'est situé à ce niveau-là. Mais pour ressortir ces choses, il faut d'abord découvrir ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et plusieurs personnes sur la terre vivent sans pourtant découvrir d'abord
le pourquoi de leur existence. C'est ça au fait, que là où l'homme doit commencer à découvrir d'abord pourquoi Azoko existe, pourquoi Azana Selamoy. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lorsque Mouta découvrir, c'est alors qu'Akoyeba, quoi faire exactement, comment canaliser ses actions, et ces actions les conduira tout droit vers des choses que Dieu a placées en lui. Est-ce que je me fais comprendre? La prospérité. La prospérité. Ces passages parlent comment est-ce que au niveau d'Ésaïe, je l'ai déjà dit, on dit comment est-ce que c'est Dieu qui crée les ténèbres, il donne la prospérité, il crée la diversité, et la Bible dit c'est moi qui fais toutes ces choses. C'est moi qui fais toutes ces choses. Les situations que tu peux traverser, des choses que tu peux posséder, les gens que tu peux rencontrer. Mes frères et sœurs, je tiens à vous dire, ne te glorifie pas. Il y a toujours une main invisible qui te conduit pour vivre ça. La Bible ne dit-elle pas, Dieu conduit les pas des hommes droits. Des gens qui marchent avec lui, Dieu les conduit. Il y a des choses que tu vas vivre demain. Cela ne dépend pas d'abord de tes efforts, mais cela dépend de Dieu. Tant que tu penseras que des choses que tu vis, ou tu vivras demain, dépendent de toi, mon frère, ma soeur, tu es déjà disqualifié. Alléluia. Alléluia. Même des choses que nous avons, Dieu peut te conduire à lire ça. Les chemins que tu empruntes, Dieu peut te conduire à emprunter ces chemins. Les paroles que tu utilises, Dieu peut t'inspirer cela. Mais des fois, tu ne te rends pas compte qu'il y a une main invisible qui te conduit. Alléluia. C'est quoi la prospérité? Mon frère, ma soeur, comme je dis ça dans le livre, la prospérité va au-delà de biens matériels. La prospérité est différente de l'acquisition de l'argent. La prospérité n'a rien à voir d'abord avec ton compte en banque. Alléluia. La prospérité n'est pas câblée par rapport au véhicule, par rapport au nombre d'habits que tu as. La prospérité est là de ça. Nous sommes dans un monde où les gens ont mal défini la prospérité. Et aujourd'hui, tout le monde est à la quête de matériel. Mais pour quelle fin? Pour quelle fin? On peut comprendre. Puisque peut-être, je ne sais pas sa foi, mais quelqu'un qui achète une banane à 6 millions de dollars. Mes frères, il faut être fou. Hein? C'est-à-dire, on prie ici une banane, bah, que l'on a mis, et bah, tiens aux enchères. Il vient, il débourse 6 millions. Et puis, à fond, il banane à Zolia. Bon, entre nous et apportez-nous. Hein? Ça apporte quelque chose. Pardon? Tu dis? Un vrai d'art? Non. Non, c'est un tableau, je peux comprendre. Banane. Je dis bien une banane. On prend une banane, on met ici. Bascotiamo. Bâtons aux enchères. Qui dit mieux? 1 million, 2 millions et 6 millions. Donc quelqu'un qui débourse 5 millions 600. 5 milliards 600 millions de francs CFA pour une banane. Vous comprenez un peu? Pour quelle finalité? On l'a gradé à regretter déjà, puis ça rate à 100 000. Puis sur l'église, vous avez la poste à 100. Il y a 100 ans voilà. Vous comprenez un peu? Soit la Bible dit, à quoi sert l'argent entre le mains d'un? La fignoté, tant on l'a dans l'internet. Mais j'estime, je dis seulement ce que la Bible dit. Au moins, on peut dire, on peut dire, ah bon. Alléluia. La richesse va au-delà des biens matériels. La prospérité. Parce que la prospérité, quand on dit prospère,
c'est comme l'eau d'une rivière. Alléluia. Ça coule. Quand la rivière coule, c'est-à-dire, elle ne pose pas la question qui je vais rencontrer. Vous voyez un peu? Partout où la rivière passe, il donne la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la vraie prospérité. Une prospérité qui ne se livre pas. C'est un scandale pour certains. Si je connaissais son entreprise, je ne vais plus utiliser ces... Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est la plénitude spirituelle accompagnée de la paix, la joie qui va au-delà des biens matériels. Je répète encore. La prospérité est une plénitude spirituelle qui va au-delà des biens matériels, accompagnée de la joie et de la paix. Or, quand on parle d'une plénitude spirituelle pour nous chrétiens, c'est notre état intérieur. C'est là la prospérité. Mais maintenant, quand la Bible dit ton ancienne prospérité semblera à peu des choses, il faut comprendre la vie. Les situations que tu as rencontrées au mois de novembre, ce ne sont pas forcément des situations que tu vas rencontrer au mois de décembre ici. Alléluia. Les situations que tu vas rencontrer en 2025, ce ne sont pas les mêmes situations que tu vas rencontrer en 2026. Parce que ta vie, elle est dynamique. Et le fait que ta vie, elle est dynamique, Dieu te dit, ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. 5 éléments pour finir. Dieu veut dire à quelqu'un, la dimension de foi que tu avais l'année passée, au mois de novembre, semblera à peu des choses de la dimension de foi que lui t'introduit en décembre parce que tu es en union avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est en train de te dire, c'est-à-dire quoi? Ton ancienne dimension de la perception des gens, ton ancienne dimension de la perception de la vie ne sera pas comparée à la nouvelle dimension que Dieu t'introduit au mois de décembre et l'année prochaine. C'est que dire, la manière dont tu regardais les choses, tu ne regarderas plus de la même manière parce que Dieu a dit que ton ancienne prospérité semblera à peu des choses. La manière dont tu gagnais l'argent autrefois, ça ne sera plus la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu va créer un écart entre ton ancienne vie et la nouvelle vie que tu commences. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est en train d'amener quelqu'un pour dire ton degré de sanctification de joie que tu avais le mois dernier ou l'année dernière ne sera pas comparé, même hier que tu avais hier ne sera pas comparé à ce que tu vas vivre aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Or, les bontés, les compassions de Dieu, lorsqu'il vient dans une vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à résoudre certains problèmes qui ont été, certains problèmes ont été la kilobi. C'est-à-dire, si hier, il y a des situations que tu n'as pas pu résoudre, les bontés d'aujourd'hui, elles sont là pour résoudre les problèmes qui sont restés là. Mes frères et sœurs, Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu, à côté Kayote, il marchera toujours avec toi. Lorsqu'il dit ton ancienne prospérité semblera à peu de choses, je vais te dire, ton état d'hier ne sera pas comparé à ton état d'aujourd'hui. Si tu étais malade, tu ne seras plus malade. S'il y avait des situations qui t'accablaient, ces situations-là passent. Bila est en train de juger quelqu'un, souvent son entendement. Or nous avons un avocat. Job espérait voir cet avocat-là. Mais nous vivons avec cet avocat. Et le fait que nous vivons avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît mieux. Il nous connaît mieux. Il connaît exactement ce que nous avons besoin.
ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Je ne sais pas ce que tu considères comme prospérité selon toi. Mais selon la Bible, c'est un état intérieur. Mais c'est cet état-là qui va te conduire à vivre de grandes choses. Alléluia. C'est d'abord un état intérieur, un état spirituel. Et c'est ça qui détermine les choses que tu vas vivre. Et Dieu te dit, cet état-là, qui t'a permis de vivre certaines choses hier, ça ne sera plus cette dimension, ça sera une nouvelle dimension. Chaque jour qui passe, Dieu travaille ton être intérieur pour que tu deviennes la personne que tu dois être. Et une fois que Dieu te transforme, il t'amène exactement à vivre des choses qu'il a placées en toi. Et quand tu vis ça, c'est alors que tu peux vivre heureux et heureuse. Je veux dire à quelqu'un, ton ancienne dimension, ton ancienne taille semblera peu de choses par rapport à la nouvelle que Dieu t'a réservée. Alléluia. Quand on te regardera, on va se rendre compte des choses qui sortent en toi est différente de ce que tu avais l'habitude de dire hier. Quand on regarde ta façon de réfléchir, on sent que c'est différent. La prospérité est un don de Dieu. La prospérité est un don de Dieu. Nous devons croire à cela. Nous devons aimer cela. Nous devons avoir la foi en n'importe quelle circonstance que Dieu nous veut prospère. Que Dieu nous veut prospère. Je parlerai plus tard pour des choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prospère, pour vivre la prospérité. Au mois de janvier, si Dieu me fait grâce, je parlerai du secret de la prospérité d'Ézéchias. Alléluia. Baissons tête de la prière. Ce message introductif vient de te signifier. Où Dieu te dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Mais avant cela, plusieurs figures qu'on a citées. Dis à Dieu, aide-moi à avoir un bon jugement. Aide-moi à avoir une belle perception de soi et la perception de l'autre. Aide-moi à ne pas juger sur base de certaines choses. Est-ce que tu peux prier Dieu? Prie le Seigneur. Seigneur, je prie par le nom de Jésus. Je prie de m'aider, oh Dieu, d'être bon. Bon dans le vrai sens du bon. Je prie au Dieu de m'éloigner des jugements qui ne cadrent pas. Je te prie, Seigneur, de m'aider à avoir une perception qui est implémentée par ta parole. Une perception qui est guidée par ton esprit. De façon que ce qui se présente devant moi, je puisse voir ça selon que toi tu veux, non pas selon la tradition en disant ça, je ne mange pas. Suivant l'expérience ou les informations que j'ai reçues de part et d'autre. Au nom de Jésus.